Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne YouTube de SOSAV pour un nouveau tutoriel. Mais avant, avec le code guide vidéo, vous aurez moins 10% sur votre panier lors du passage de votre commande sur notre site. Aujourd'hui, nous allons voir comment changer le connecteur de charge du Samsung Galaxy A23 5G qui vous demandera 30 minutes de votre temps et une difficulté de 2 sur 5. Commencez par éteindre votre téléphone. Puis à l'aide de l'outil SIM, nous allons éjecter le tiroir SIM de celui-ci. Nous allons à présent chauffer la vitre arrière pour la décoller du téléphone. Vous pouvez vous munir d'un décapeur thermique ou d'un sèche-cheveux afin de chauffer tout le contour du téléphone pendant 20 à 30 secondes. Appliquez la ventouse sur le côté droit du téléphone. Puis tout en tirant sur celle-ci, insérez le médiateur en métal troué sur le côté afin de créer un point d'insertion. Remplacez le médiateur en métal troué par ceux en plastique. Il ne vous restera plus qu'à décoller la vitre arrière du téléphone. Faites bien attention sur le haut du téléphone et sur le bas de celui-ci. Vous trouverez les nappes réseau qui sont collées sur le châssis intermédiaire. Il faudra faire attention à ne pas trop les abîmer. Une fois le tour du téléphone effectué avec les médiators pour séparer la vitre arrière du châssis, il ne vous restera plus qu'à la décoller complètement du téléphone. Faites bien attention, celle-ci est collée au niveau des lentilles. Vous pouvez rechauffer légèrement cette partie pour la décoller avec plus de facilité. Voilà, vous pouvez voir qu'on retrouve un sticker à cet endroit. Vous pouvez maintenant retirer la vitre arrière. Nous allons à présent retirer les lentilles de protection des caméras. Il suffira juste de les déclipser à l'aide de la pincette. Vous verrez des petits ergots avec des clips. Il suffira juste de soulever pour les déclipser du châssis. Vous pouvez maintenant la retirer du téléphone. Nous allons à présent retirer les 16 vis cruciformes qui maintiennent le châssis intermédiaire en place dans le téléphone. Vous en trouverez sur le haut et sur le bas. Nous allons à présent déclipser le châssis intermédiaire, passer par l'intérieur entre le châssis du bloc écran et le châssis intermédiaire. Une fois celui-ci déclipsé, il ne vous restera plus qu'à faire le tour par l'extérieur pour le déclipser complètement du téléphone. Faites bien attention sur la partie gauche au niveau des touches volume. Une fois celui-ci retiré, nous allons à présent le soulever légèrement pour déconnecter la nappe Power lecteur d'empreintes digitales qui est encore connectée sur la carte mère. Voilà, vous pouvez mettre de côté le châssis, déconnecter la nappe de la batterie. Toujours avec le levier, déconnecter la nappe d'interconnexion du connecteur de charge. Munissez-vous de la pincette en métal afin de déconnecter les câbles coaxiaux du connecteur de charge. Commencez par le bleu. N'oubliez pas de le sortir des petits ergots qui se trouvent dessus. Une fois le bleu retiré, faites de même pour le blanc. Vous verrez, celui-ci a deux petits ergots sur le connecteur de charge. Dévissez la vis cruciforme qui maintient le connecteur de charge. Et enfin, à l'aide du levier, vous allez pouvoir le sortir du téléphone afin de le changer. En haut à gauche du connecteur de charge, au niveau de la nappe qui vient se connecter, le connecteur de charge est maintenu par un petit sticker à son dos. Il faudra tirer légèrement dessus pour le décoller du châssis. Une fois le sticker retiré, il ne vous restera plus qu'à sortir le connecteur de charge du téléphone. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Nous allons à présent installer le nouveau connecteur de charge. Pour cela, venez le mettre en place dans le châssis. Vissez la vis cruciforme qui le maintient en place. Nous allons reconnecter la nappe de l'écran. A l'aide de la pincette, connectez les câbles coaxiaux sur le connecteur de charge. Commencez par le blanc. Une fois la tête reconnectée, il faudra ne pas oublier. N'oubliez pas de passer le câble dans les ergots. Vous verrez, ce n'est pas forcément évident. Une fois le blanc remis, faites de même pour le bleu. Une fois les câbles coaxiaux en place, vérifiez bien aussi que ces deux câbles passent bien dans la gouttière du châssis de l'écran. Cela évitera de les endommager ou de les pincer lors de la remise en place du châssis intermédiaire. Nous allons à présent reconnecter la nappe de la batterie. Munissez-vous du châssis intermédiaire afin de venir le remettre en place sur le téléphone. Clipsez bien le châssis sur tout son contour. Vérifiez bien qu'il n'y ait pas de jour entre le bloc écran et le châssis intermédiaire et que les boutons cliquent bien. Reconnectez la nappe du lecteur d'empreintes digitales et bouton Power.
Nous allons à présent revisser les 16 vis cruciformes qui maintiennent en place le châssis intermédiaire, reclipser les lentilles des caméras arrière sur le châssis intermédiaire, appuyez bien dessus afin de le clipser. Et enfin, nettoyer le châssis intermédiaire de tout résidu de colle, faites de même pour la vitre arrière. Appliquez un léger filet de colle sur tout le contour du téléphone. Faites bien attention au nappes réseau. N'hésitez pas à en mettre un petit peu aussi sur le contour des caméras. Venez appliquer la vitre arrière sur le châssis intermédiaire. Vérifiez bien que les lentilles passent bien dans les trous. Nous allons à présent utiliser des pinces pour le mettre sous presse. Vous pouvez aussi le mettre sous des livres souples pendant une bonne heure avant de pouvoir utiliser votre téléphone par la suite. Sur ce modèle, nous avons mis un peu plus de pinces car la vitre est extrêmement souple et il faut bien que celle-ci adhère. Une fois le téléphone fini, vous pouvez faire un test pour voir si tout fonctionne bien et réinsérer le tiroir SIM à l'intérieur. Notre tutoriel est maintenant terminé, retrouvez-nous sur nos différents réseaux sociaux et à bientôt sur la chaîne YouTube de SOS AV.